Donc nous nous retrouvons avec 4 personnages, vous allez peut-être vous présenter, commencer par vous présenter si vous le souhaitez, et expliquer dans quelle situation vous vous trouvez. Vous Ménazide, je te demande de commencer s'il te plaît. Ok. Donc je suis Oumenazid, un fier exilé du pays de l'Est. Euh, alors que j'ai traversé le désert et rejoint la ville marchande de Zena, je me suis fait capturer, jeté en prison pour une cause que je ne sais pas. Puis le procès m'a dit, tu repars en exil. Et là, on m'a jeté avec mon arme. Et ils ont touché à mon arme, ça c'était inadmissible. Dans une peinture. Christophe, est-ce que tu peux présenter ton personnage ? Bonjour, je suis Christophe, un Béréniquais. J'ai passé la plupart du temps de ma vie dans les montagnes de Bérénique. On m'a peu vu dans les mines quand j'étais enfant, jusqu'à ce que mon père me force à y travailler. J'ai contribué un petit peu au bouclier familial, qui est pour moi la marque de ma famille, tout simplement. Sur lequel je porte et auquel je tiens énormément. J'ai perdu malheureusement ma femme, mon fils et mon père le même jour quasiment. Deux malheureusement décédés lors d'un écoulement de la mine, et ma femme qui a fait mettre fin à ses jours quand supportait la perte de son fils. J'ai longtemps, durant ma déprime après ça, cherché pareil, peut-être un jour à en finir, puis j'ai eu vent de quelques erreurs apparemment commises par certaines personnes, du manque d'entretien de la mine. J'ai cherché, j'ai fouillé un peu, j'ai découvert que oui, effectivement, plusieurs personnes avaient détruit, ou tout simplement pas voulu entretenir cette partie de la mine où mon fils et mon père travaillaient. Et j'ai décidé de faire loi, moi-même. J'ai tranché la gorge, coupé des têtes ce jour-là. Pas tous malheureusement. Ma furie sanglante a vite fait le tour de Bérénique et les quelques lâches qui restent se sont enfuis. J'ai donc commencé à marcher pour les retrouver et pour en finir. Les faire payer. Et lors de mon voyage, plusieurs semaines après être parti de Bérénique, j'ai rencontré un groupe d'hommes étranges qui m'ont désigné. J'ai d'abord cherché à savoir ce qui se passait, mais sans m'en rendre compte, j'ai été plaqué au sol. Je suis pas une petite nature, j'ai essayé vraiment de me débattre, mais rien y faire. On m'a de même emmené pendant plusieurs semaines dans un lieu pour un jugement. Je pense pas qu'ils puissent savoir que c'est moi qui avait fait un tel massacre à Bérénique. J'avais été plutôt discret. Mais c'est surtout en arrivant devant ce tableau étrange, et quand ils ont jeté mon bouclier dedans, qui s'est fait absorber, que j'ai commencé à me demander ce qui se passait. Je ne comprenais plus rien. Et l'épée dans mon dos qui commençait à me pousser vers ce tableau m'a pas laissé trop de choix. En m'avançant vers celui-ci, mon épaule fut la première à toucher le tableau et je me suis senti aspiré. Et depuis, plus rien. Depuis, plus rien. Girno, est-ce que tu peux poursuivre s'il te plaît ? Présenter ton personnage. Eh bien, je suis Girono, j'ai été abandonné durant mon enfance au seuil d'un temple par mes parents qui ne pouvaient plus me nourrir. Mais c'est dans ce temple finalement que j'ai trouvé ma véritable famille. Les prêtres autour de moi, ils avaient des paroles douces, ils avaient des paroles magnifiques, ils nous inspiraient la foi du père Lloyd. J'ai pu assister durant ma croissance, quand j'ai grandi, à tout un tas d'offices magnifiques. À chaque fois, la lumière de Lloyd traversait mon cœur, il transissait mon âme, c'était magnifique. Après des années où j'ai appris à répandre à mon tour la foi de Lloyd, mais aussi à me battre en son nom, un jour, alors que j'étais encore jeune, des monstres ont attaqué nous l'avons défendu, moi et les autres, pendant des jours et des jours, en soignant les blessés comme on pouvait. Mais finalement, après tant de combats, nous avons réussi à survivre, à repousser l'attaque. Mais le temple était sauf, et beaucoup des gens de la région qui s'étaient réfugiés chez nous pouvaient enfin retourner chez eux avec leur... Pendant ce siège, j'ai été transi encore plus par la beauté de cette union que la foi causait entre les hommes. Les hommes et les femmes s'étaient tous unis pour affronter la bête, pour affronter les bêtes, pardon. Et à force
j'ai pu voir qu'ensemble, unis, les gens peuvent accomplir de grandes choses. Aussi, je me suis fait une raison de partir, répandre la foi de Lloyd partout dans les territoires, pour unir encore plus de gens à notre cause, et ensemble devenir plus forts que nous ne l'avons jamais été. C'est pendant ces errances, durant lesquelles je répandais la bonne parole, que j'ai été attrapé, enchaîné, capturé. Ils ont pris mon médaillon, mon talisman, ils l'ont lancé dans le même tableau, peut-être que vous. Puis, en me poussant avec leur lance, ils m'ont forcé à traverser ce tableau, et depuis, plus rien. Iris, tu es le 4e personnage. Tu veux présenter? Je suis Iris, une pyromancienne étant née à Balder dans la ville basse, mais dont le cœur appartient au Grand Marais. Ce qui s'est passé en fait, c'est que je suis né avec un talent pour la pyromancie, qui s'est manifesté lors d'un malencontreux accident qui mit le feu aux réserves de nourriture de la basse ville de Balder. Suite à ceci, je me suis fait chasser de la ville par la famille et même le reste de la ville en soi. Et pendant mon exil, du coup, pour essayer de trouver un lieu sûr, en fait, un lieu où survivre, je me fis agresser par des bandits qui voulurent me violer. Le seul moyen de m'en sortir était d'utiliser ma pyromancie. Et de la manière la plus glorieuse que je connaissais, je me suis fait exploser. Cette explosion m'a donné confiance en mes capacités de pyromancie et m'a donné un besoin insatiable d'avoir ma flamme avec moi. Et notamment mon encre. Suite à ceci, au bout d'un certain moment, plusieurs jours, je rencontrai un habitant du Grand Marais qui me guidait vers le Grand Marais et sentit ma détresse et ma capacité de pyromancienne. Et c'était réellement la première fois où je me sentais accepté, vraiment à ma place. Mais pour rendre pareil au pyromancien qui m'hébergeait, je suis sorti pour aller chercher d'autres pyromanciens qui étaient dans la même détresse que moi, qui n'étaient pas à l'endroit où ils devaient être. Ça faisait quelques jours que j'étais sorti du Grand Marais pour aller chercher d'autres pyromanciens. Je m'étais retrouvé au Delta des 5 Doigts pour faire des interrogations, voir s'il n'y avait pas justement les 10 pyromanciens. Quand un groupe d'hommes s'est avancé dans ma direction, et que je me suis fait encercler à l'intérieur de la ville. Ce que j'ai cru entendre quand ils se sont parlé et quand ils m'ont parlé, c'est que ces hommes venaient de Torlund. Torolund. Je ne sais pas le prononcer, Torolund. Je devais les suivre là-bas d'après leur dire, mais quand ils ont commencé à récupérer mon équipement, je les ai fait exploser. Je les ai pas tués, mais je les ai bien amochés. Puis je me suis fait plaquer au sol pour m'être défendu en fait de cette agression nonchalante en plein milieu d'une ville. Mais bon, apparemment, ça devait être moi qui étais en tort pour m'être fait huer par les paysans spectateurs de ce qui m'arrivait, alors que j'avais rien demandé. Je me suis fait amener dans une pièce somptueuse avec un groupe de personnes devant une peinture que je pensais complètement banale, et ils m'ont dit que la sentence pour la peine que j'avais, était l'exil pour un crime que je ne connaissais même pas. Je veux dire autre que d'avoir tenté de faire exploser des personnes qui appartenaient à leur groupe, et que du coup ils devaient m'exiler. Ce qui me semblait bien bête vu qu'ils m'ont fait venir pour me dire de partir. On passera ce détail. Pendant que j'étais complètement immobilisé, que je n'avais plus accès à mon armement vu qu'ils l'avaient récupéré, je les ai vus prendre mon arbre de pyromancie et la passer à travers une peinture. Puis, alors que j'étais complètement abasourdi, ils m'ont poussé avec leur lance dans mon dos vers cette peinture et je me suis retrouvé happé. Et depuis, plus rien.
Vous avez donc 4 personnages de l'univers de Lordran qui semblent n'avoir absolument rien à voir les uns avec les autres. Pourtant, il semblerait que vous ayez le même destin d'être plongé dans cette peinture. Et alors que la cloche de l'église de la cité de Torlund sonne, vous êtes happé par ce tableau. Quelque chose qui vous a semblé complètement étrange. Vous avez sombré, puis vous vous réveillez petit à petit. Vous sentez qu'il fait extrêmement froid, vous entendez toujours la cloche sonner. Et vous vous êtes retrouvés en fait tous les 4 sur un sol de pierre complètement gelé, recouvert par la neige. Vous avez un vent qui s'engouffre qui s'engouffre en fait dans vos vêtements. Vous me prenez s'il vous plaît tous les 4 3 points de gel. Donc, première altération, vous commencez à geler. Il s'agit d'une altération de corps qui est liée donc au physique en règle générale. Donc 3 points de gel tous. Qu'est-ce que vous faites? Je vais personnellement essayer d'utiliser ma flamme pour me réchauffer, éviter de geler encore plus. Pour ta flamme, donc tu as ta main de pyromancie. Vous n'avez pas votre équipement, vous n'avez que vos habits, votre tenue, qui vous alourdit plus qu'autre chose. Avec ta flamme, tu arrives à t'enlever 1 de gel. Concrètement, les 3 points de gel se manifestent comment? Où est-ce Les qu'on 3 marque ça en fait? Vous le remarquez étant donné que vous commencez à avoir très très froid. Vous avez le blizzard en fait qui vous frappe le visage, qui s'immisce dans vos vêtements. Pour le moment ça va à peu près, mais vous n'allez pas tarder à sentir votre corps qui s'engourdit. On est où à peu près? Ouais. Vous remarquez que vous êtes dans une plaine gelée. Vous avez un blizzard en plein sur vous, assez difficile donc de voir au loin. Vous remarquez que tout de même une structure, une bâtisse un peu au loin, à plusieurs centaines de mètres. Tout autour sinon il n'y a que le blanc de la neige qui vous empêche de voir où aller. Vous entendez bien évidemment toujours la cloche bizarrement de l'église, comme si le passage était toujours présent et laissait passer le son. Mais impossible de savoir dans ce blanc, dans ce brouillard blanc, d'où provient le son. Est-ce que j'en marque la carrure faible d'un des quelconques personnages ou pas? Tu remarques qu'ils sont tous nettement... En fait, tu as remarqué déjà qu'ils sont tous nettement plus faibles que toi. Enfin, moins baraques. Ils font tous au moins 1 ou 2 têtes de moins que toi. Donc, bien évidemment, pour toi, il s'agit de personnes faibles. Ou du moins, moins vigoureux que toi. Tu as remarqué surtout en fait une jeune femme donc dans une tenue très pauvre et assez miséreux. C'est surtout ce cas-là. Donc qui est la pyromancienne. Ok, je vais simplement leur hurler dans le blizzard qu'on devrait vraiment se diriger vers ce bâtiment, au moins se mettre à l'abri du vent. Sinon on tiendra pas longtemps. Est-ce que je vois ma... Plus qu'avant, regardez où sont mes compagnons d'infortune. Est-ce que je vois mon arme? Fais-moi un jet d'observation s'il te plaît. Un des 100. C'est de l'observation. Tu as Ozage qui peut te permettre d'avoir 5% de plus. Donc C'est 65. 7. Bon, J'ai ben, fait 7. en fait, entre le vent, tu as commencé à paniquer un petit peu et à chercher à droite à gauche. Et effectivement, elle était juste à côté de toi. Donc tu as récupéré ta Naginata. Je la ramasse et je m'en sers pour me relever. Hop. En voyant du coup Omenazid récupérer son arme, j'ai commencé instinctivement aussi à rechercher mon bouclier.
Ouais. Je vais directement chercher mon ombre autour de moi, personnellement. Donc faites-moi s'il vous plaît tous les trois autres le même jet, sauf si vous n'avez pas de bonus d'observation. 4. 53. Ok. Mais. C'est la première réussite que Et Girono, non, tu n'as rien qui t'aide. Tu avais fait 7 Wumenazid, ouais, mais tu n'avais que Tanaki Hinata à retrouver. Tu vois qu'elle est tout en haut de la carte, si tu vas aller la chercher. Avec un 4 Iris, tu as réussi à retrouver ton ombre et ton fouet sans aucun problème. Ah, c'est parfait ça. Tandis que toi, Christophe, tu retrouves en fait ton écu, mais pas ton marteau. Merde. Hop. Avec Bon. de la chance, on pourra revenir. Il fera moins moche. Malheureusement, Girono, tu n'as pas l'esprit à regarder, tu ne vois que du blanc, et la neige a sûrement déjà recouvert donc ta masse et ton écu ainsi que ton talisman, que je n'ai pas enlevé d'ailleurs. Hop. Le bruit de la cloche commence à diminuer quand vous remarquez une chose. C'est que le bruit de la cloche laisse passer un autre bruit, plus sourd, moins tintillant, on va dire, moins fort, plus sourd, plus global. Et avec ça, avec ce bruit, vous entendez au loin comme des corbeaux crier, croasser. Que faites-vous? Alors du coup, juste, j'ai eu un problème de micro, du coup j'ai pas pu poser la question. Mais, je l'ai posé mais vous m'avez pas entendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'air de souffrir particulièrement du froid parmi les trois gens qui sont autour de moi? Non, vous êtes tous sujets à la même chose. Tu remarques juste une petite lueur peut-être aux côtés de l'autre fille du groupe. Une petite lueur qui semble un petit peu apaisante, mais rien de plus. D'accord. Très bien. Que faites-vous maintenant que ce bruit est apparu? De manière logique, je pense que je vais prendre le bouclier en longueur et essayer de mettre des coups dans la neige pour voir s'il peut pas toquer contre mon marteau, simplement. Je pense que je sentirai dans ce cas-là. Quand tu fais ça, tu remarques juste que ton... En fait, tu me fais... Excuse-moi. Est-ce que tu peux me faire, s'il te plaît, un jet de chance cette fois-ci? Donc ça va être calé sur la foi. Tu as 5 en foi, c'est du 40% au moins. Allez, bonhomme. 46. Malheureusement, tu as ton bouclier donc, qui frotte contre la neige. Pendant ce temps, les autres, vous voyez que le grand monsieur a commencé à se mettre à quatre pattes. Et essayer de fouiller un peu à côté, à droite, à gauche. Bon, tant pis. Vous Je ménagez vais, Fibieux, Iris. je vais commencer, du coup, je vais juste le regarder du coin de l'œil avec un léger sourire en coin, et puis je vais commencer à avancer vers la seule bâtisse qu'on peut voir, Ok, entrevoir. très bien. Est-ce que, autre que cette bâtisse, je vois un endroit qui est moins sujet au froid Autre que et cette qui bâtisse, qui abriterait du vent? tu vois en fait finalement quelque chose que tu n'avais pas vu, mais qui est de l'autre côté de la bâtisse, une sorte de colline. Ouais. Donc un petit amont, mais de neige, donc blanc, qui se discerne à peine de l'horizon finalement, dans le blizzard. Mais non, il y a vraiment que la bâtisse qui te semble être une plus grande... une plus grande possibilité pour se mettre à l'abri. Je vais- En parlant de mettre à l'abri, d'ailleurs, vous me prenez tous, s'il vous plaît, plus 3 de gel. Même moi avec toujours ma flamme. Toi avec la flamme, donc t'as plus 2 de gel, Iris. Ok. Bon, ouais, je vais commencer à me relever, à tête chercher mon marteau, tant pis. Je vais serrer mon bouclier pour essayer au moins de contrer le vent. Ok.
et me mettre devant la première personne qui est devant moi pour essayer de la protéger un petit peu du vent aussi en leur hurlant que faut se bouger, on n'en reste pas là. Alors que Selon- tu, alors que tu Comment te ça marche rapproches, alors que tu te rapproches, Christophe, tu remarques que le bruit sourd devient de plus en plus présent. Le bruit sourd, une sorte de roulement de la neige finalement, et arrive de l'arrière. Wumenazid, tu remarques que ce bruit, il vient de la colline qui est en train finalement d'avancer, de grandir, de devenir de plus en plus proche, jusqu'à ce que... Je vais me précipiter derrière un, je sais pas, un gros rocher ou des arbres. Il n'y a pas Ou vers la d'arbre. bâtisse. Il y a si je vraiment, peux- il y a ou vers vraiment, la- Ou vers la bâtisse, tout simplement, si je peux l'atteindre assez rapidement. il n'y a que la bâtisse qui est loin, qui est encore à 200 mètres, quelque chose comme ça. Ouais, du coup, en voyant ça, je vais hurler aux autres de se bouger. Je suis des montagnes, je sais ce que ça signifie. Avalanche, bougez-vous! C'est ça. Et je vais commencer à courir aussi vite que je le peux. La Valence te semble un peu particulière, même si c'est la première chose qui te vient, étant donné que le sol est bien plat. Il n'y a pas d'altitude, il n'y a pas d'auteur. Girono, qu'est-ce que tu fais? Alors moi on gueule qu'il y a avalanche, du coup je regarde déjà autour de moi si... Enfin est-ce que je suis en arrière du groupe ou Vous êtes à peu près au même niveau tous. Personne n'a réellement avancé, peut-être un petit peu Iris. Bah du coup je cours vers la personne qui est la plus en arrière et je lui dis avancez, avancez, vite. Donc tu cours aux côtés de Christophe. D'accord, si c'est le plus proche, ouais. Enfin c'est On va le plus en commencer à arrière. courir. plutôt. Alors Et que, j'essaie de les hâter. alors que tu dis ça, malgré que vous ayez commencé à courir le plus vite possible, vous remarquez que la colline blanche finalement s'est rapprochée de plus en plus. Et puis jusqu'à laisser entrevoir quelque chose d'autre, cette colline finalement vous laisse apparaître une énorme créature. Hop, que vous pourrez voir tout en haut. Une énorme créature, une sorte d'insecte de glace gigantesque. Un mille pattes géant de glace qui s'approche de vous et qui semble vous avoir repéré. D'ailleurs, si on veut faire une petite comparaison, je mets Christophe à côté qui est le plus grand. Ah ouais, dur. Oui. J'allais poser une question, mais normalement je suis pas censé savoir la réponse. C'est du coup, vu que c'est théoriquement un insecte, est-ce que ça se comporte comme les insectes avec la lumière et la chaleur? Avec tout ça, tu peux te demander si jamais tu veux essayer. En fait, ce que je veux essayer de faire, c'est de faire mon sort d'explosion distante sur le côté pour essayer d'attirer son attention et la faire Avance. pour faire gagner du temps. Avant ça, j'ai ma capacité qui me permet de dégagage rapide, qui me permet de commencer avant. Ouais. Et j'aimerais trancher ce qui a l'air du serveur de pattes. En fait, là, de ce que tu remarques, elle n'est pas encore sur toi. Il faudra patienter un petit peu avant qu'elle arrive. Dans ce cas, je cours. D'accord, donc tu te précipites vers la créature ou vers la bâtisse? La bâtisse. Ok. Du coup, je vais Vas-y, en mettre- fais-moi ton explosion distante. Ouais, je vais juste du coup zoomer pour revoir les stats parce que c'est quand même petit. Donc c'est 5 de mana. 80%, 1 des 6 de pyro. Et si tu Ok. fais en dessous de 50, ça va être les dégâts seront doublés. Ah oui. Du coup, ça cher indécent. Allez, J'ai couru. on va se faire sauter. Tu tiens à ton humanité toi ou pas? Est-ce que Ça j'ai a l'air pas d'avoir l'air, le choix? Qui est à côté de toi, Iris, pour rappel? Mais normalement, il y a personne, je sais pas. Ouais, théoriquement, elle était avancée toute seule. D'accord. Donc en fait, tu vois cette créature qui est une créature que tu n'as jamais croisée, qui commence à te faire un petit peu peur. Tu essayes donc en réfléchissant de gérer ton explosion distante pour
Pour ton explosion, en fait, malheureusement, tu étais avancé, c'est ça? Tu étais devant? Ok. J'étais en tête de groupe, ouais. Tu étais en tête de groupe. Ce qui se passe, c'est que globalement, tu fais cette explosion sur les 3 autres personnages qui sont à peu près au même endroit. Moi j'avais. Qui avaient couru, c'est à peu près au même moment. Donc, Ok. tu te prendras peut-être un petit peu moins. Donc, fais-moi, s'il te plaît, ton D6. Non, je veux pas. Fais un. Oh, tu sais, t'es pas obligé. Mais- J'adore ma vie, putain. Bon, bah, Donc, tu j'ai rentres, j'ai une question. Vu que c'est des flammes qui ont explosé, ça nous réchauffe ou pas? Oui, effectivement, ça vous réchauffe. Ah, nice. Ah, c'est positif. En fait, vous avez donc une boule de flamme qui s'est mise à côté de vous, qui s'est installée. Vous n'avez pas très bien compris de ce quoi il s'agissait. Sûrement la créature qui utilise des magies que vous ne comprenez pas. Et cette petite boule de flamme commence à gagner en intensité et explose en fait devant vous, juste à côté de vous. Donc Christophe et Girono, vous me prenez 6 dégâts de pyromancie s'il vous plaît. Ou Ménazide, tu es un peu écarté, tu m'en prends 5. On le note où? Enfin, c'est moins 6 PV quoi. Moins 6 PV avec une résistance, t'as ta résistance de ton armure. D'accord. Ok. Qui est toi de 0 en pyro, de toi qui est 0 en pyro, du coup t'as moins 6 PV. C'est ça, ouais. C'est sympa. Et- C'est moins 6 PV, du coup c'est 3. Est-ce que du coup j'ai pu me protéger de mon bouclier en voyant la boule de feu ou Non, vraiment, c'est sorti de nulle part. Bon, du coup je me prends juste 5. Vous inquiétez pas, je peux vous soigner. Ah bah non. Sauf que effectivement, en plus, la créature, cette créature a vu ce flash lumineux apparaître, ça l'a arrêté un petit peu. Puis, finalement, elle a décidé de réagir et vous remarquez elle ouvre la gueule en grand. Il y a un énorme flot de flammes qui se dirige donc dans votre direction, Ménazide, Christophe et Girono. C'est Qu'est-ce pas esquivable. C'est pas esquivable, ça peut être bloquable, mais bon. Oh bah écoute, moi je vais me mettre en position tortue, je vais bouclier devant, je vais embarquer la personne la plus frêle devant moi, enfin ouais t'es avec moi du coup ça va être Girono qui va être devant, que je vais embarquer si elle se laisse faire pour la protéger également. Derrière mon bouclier. Alors, en l'absence de bouclier, je vais me laisser faire. C'est un bouclier ultra large, hein, c'est un grand Ouais, bouclier. c'est ça. Non, mais c'est juste moi, j'ai pas retrouvé le mien donc. Perso, vu que je suis vif, j'aimerais vraiment me jeter au sol à côté quoi. Ok, donc fais-moi... Alors Christophe, fais-moi ton jet de blocage, sachant que si tu fais en dessous de 50, tu n'arrives pas à... Non, si tu fais en dessous de 50, au-dessus pardon, de 50, tu n'arrives pas à protéger Girono qui était un peu trop éloigné. Ah, 48. ah nice. Ça passe pile. Ouf. Épouse-moi, proche chevalier. Oh la vache. Les narcos, Oui, qu'est-ce qu'il y a? je t'ai coupé, mais ça leur retire combien de gel le fait qu'ils se soient fait ce que je Oui. les ai fait La même quantité en fait, ils se sont fait retirer la même quantité de gel de dégâts de feu qu'ils ont pris. Ah bah, vous avez Ah bah, plus de trop gel. bien. Du coup, j'ai plus de gel, ça fait plaisir. Ah, j'ai que un de gel, c'est cool. Pareil. Attends, j'ai pris combien de dégâts les narcos? T'as J'en ai pris 5 quatre. de... Alors, Ouais, 5 de plus gel, genre- la résistance au... T'es à 0 de gel aussi, Christophe. Étant donné que ton armure t'a protégé, mais ça t'a Ah, permis ok. de te réchauffer quand même un peu. Wuminazid, tu es vif, tu as essayé de faire donc une esquive ou de t'éloigner. Grâce à ce qualificatif réussi d'ailleurs, à ce qualificatif positif, que tu peux me faire un jet d'esquive qui va te permettre ou non de réduire les dégâts que tu vas prendre. 22. 22, donc c'est réussi. Vous me prenez s'il vous plaît, putain c'est pas beaucoup, 7 dégâts pyro s'il vous plaît. Je suis actuellement dans le décès. Je suis actuellement dans le décès dans ce cas. Est-ce que J'ai moins du 4 coup, PV. je balance un D6 pour Tu bloquer balances la un pyro, bel c'est ça, 6 mon pour pied. bloquer. Je suis aussi atteint ou pas? 3, je bloque 3 plus 1, 4. Ton armure, ton bouclier, excuse-moi Christophe, c'est un D6, pyro A, donc ouais, tu bloques de... Donc tu bloques de 4 Christophe, t'as bloqué aussi de 3 pour Girono.
T'avais dit combien de dégâts de base? 7, c'est ça? Ouais, 7. Du coup, Girono, tu prends 4 dégâts. Moi, je commence à faire beaucoup trop de PV, moi. Mal. Mais je crois que Girono est morte. Je suis à moins 1 PV. Ah, à l'heure putain. actuelle. Donc alors que tu protégeais, tu te précipitais vers Girono, tu mis ton bouclier en avant pour essayer de la protéger. Tu as le réflexe aussi de te protéger toi de ce trait de flamme. Malheureusement, tu n'as pas réussi à réduire suffisamment les dégâts de flamme sur Girono. Pour venir, alors, Christophe, tu viens de voir quelqu'un de mourir devant toi alors que et tu n'as pas réussi à le protéger. Tu me prends CB3 de confiance en moi. Trop bien. Et Iris, pour l'explosion loupée de tout à l'heure sur les personnes, alors étant donné que tu es un peu misandre et que tu t'en fous un peu des autres, tu prends 2 de confiance en moi, s'il te plaît. D'accord. Et moi, je suis mort. Par contre. Ouminazid, comme tu t'es un peu éloigné, tu as pris 3 de moins, donc je sais pas si tu as pris tant. Ah, attends. J'ai été à 5. Du coup, 7 moins 3, 4. Ouais, il me reste un PV. Voilà, Ouminazid, il te reste un PV, tu as réussi en fait grâce à ton jet, à te propulser vers l'avant, tu n'étais plus trop dans la cible de ce trait de flamme. Bah, en attendant, j'ai plus froid. D'ailleurs, oui, Iris, tu me prends s'il te plaît 2 de gel supplémentaires. À force de bouger, hein. Merde. J'arrive pas. Que faites-vous? Ouminazid, à toi. Je suis par rapport à la créature, mon groupe et la bâtisse. Alors, il te reste encore au moins 180 mètres à faire pour arriver à la bâtisse. La créature est à portée, genre faudra que tu cours vers elle pour pouvoir aller la toucher. Mais elle, sans aucun problème, elle peut te toucher. Tu as Christophe devant toi qui semble tenir dans ses bras le cadavre de Girono. Et Iris qui est vers la bâtisse. Comment il peut être devant moi? Je suis censé savoir. Non. Ou devant le groupe. Quand je dis devant toi, c'est-à-dire c'est vraiment en face de toi, entre toi et la créature. Mais après, si tu regardes pas, voilà, t'as Christophe qui est de l'autre côté et qui que tu sais qui est derrière toi, sinon et tu remarques pas que Girono s'est fait incendier. Oh non, mais pour le coup, avec l'énergie du désespoir, je vais essayer de courir le plus possible vers la créature, mais vers la bâtisse, Ok. pour être à l'abri. Donc tu cours pour aller à l'abri, Christophe. Que fais-tu? Bah, pareil, de même, hein. Je vais pester un bon gros coup et commencer à sprinter. Ok. En plus, c'est gâcher ma vie si je peux aider quelqu'un d'autre un jour. Et Iris. Je vais faire la même, hein, vu qu'apparemment c'est pas le moment de se battre. Ouais. Alors que donc vous vous dirigez tous vers la bâtisse, vous remarquez une chose, c'est que les traits de flamme ont arrêté. La créature semble s'être calmée pendant un instant. Puis vous sentez qu'elle fonce encore plus rapidement qu'avant, dans votre direction, en ligne, vers vous. Et elle va vous marcher dessus, tout simplement. Donc avec son corps. Et vous prenez 12 dégâts contondants. Bah, trop bien. C'est bon, on a fini, maintenant je pourrais m'en aller. Est-ce qu'on a le droit à une Ouais, c'était super sympa, les gars, du coup. Est-ce J'ai qu'on a le vraiment droit qu'à m'en esquiver ou. Non, elle est vraiment beaucoup trop grande. Elle est gigantesque. Globalement, là, tout ce qu'elle fait, c'est elle fonce dans votre direction et même pas par ses dégâts à elle, c'est par la neige qui est poussée, la terre aussi et les cailloux qui vont vous ensevelir petit à petit. Et vous allez vous retrouver écrasé par cette créature. Narco Oui. Foutu pour foutu, est-ce que j'ai le droit de tester l'une de mes capacités ou pas? Dans une action. Oui, foutu pour foutu, je t'en prie. Foutu pour foutu, explosion. Alors que tu vois donc justement ce bordel à l'arrière, que tu te retournes pour jeter un coup d'œil et que tu vois la créature se diriger d'autant plus vite que toi, que tu vois la neige engouffrer donc tes camarades sous terre, tu décides de gérer cette explosion. Vas-y. Attends. Slasher. Prions la sainte flamme et ne faisons pas un 120 sur 100. Ah
67. Donc 67, c'est un échec, il me semble. De 2%. Ah, j'ai mon héritage des flammes. Ouais, effectivement. Ce qui fait que pour un échec, tu te prends un des 4, la créature aussi, de Pyro. Entre deux. Donc C'est typiquement soit là, bonne fois ouais, tout le monde, soit je fais rien. t'as essayé de t'exploser pour essayer d'amener la créature avec toi. Malheureusement, avec la panique et la vision de mort qu'est ce mille pattes, ça fait un petit peu un pétard mouillé. Et tu t'es juste un petit peu brûlé, et encore avec ton armure, ça a été réduit. Et tu te prends finalement les 12 dégâts contondants de la créature. 12 dégâts contendants, sachant que j'ai une protection de 1 en contendant, bah ça me fait toute ma vie d'un seul coup, je passe à 0. Voilà, voici votre première mort, chers amis. Elle était rapide. Elle était complètement nécessaire pour la suite de l'histoire, ne vous inquiétez C'est pas. ça, j'allais dire, c'est à croire que c'était scripté. Ah, c'est dingue ça. Ça l'était. Vous allez, J'ai quand même essayé de vaincre le tuto, mais... vous allez essayer, s'il vous plaît, Ouais, t'as pris tes alliés. vous allez me faire, s'il vous plaît, chacun un des 4 qui va être votre perte d'humanité. Donc là, plus Ah. c'est petit, plus c'est bon, c'est ça. C'est ça. Ça va. Et du coup, je fais 1. Ok, bah vous perdez chacun votre score Ça va. en humanité. Ça passe. C'est pas ouf comme journée. Hein.